Salut les amis, que vous soyez inscrits ou non sur Savoir Maigrir, je vous parle régulièrement de ces produits dits miracles qui font maigrir. Je vais faire un tout petit tour avec vous. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend jamais pour des patates. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Il y a des produits qui justifient ou qui bénéficient d'une réputation d'être des alliés minceurs, pour reprendre des mots de magazine. J'en ai pris quelques-uns ici. Vous avez le café, l'ananas, l'eau des concombres, le Hypro qui fait partie de la catégorie des skirs, les poudres de protéines et ces petites bouteilles qu'on trouve maintenant de plus en plus partout. Il y a plein de marques différentes. J'ai pris celle-là parce que c'était celle qu'il y avait dans le magasin, qu'on nous propose au choix pour remplacer le repas ou pour maigrir. Je vous expliquerai dans quelques instants. Le café fait-il maigrir ? Eh bien, c'est une des rares substances pour lesquelles je dirais qu'il ne fait pas maigrir au sens propre du terme, mais qui l'aide à l'amaigrissement pour deux propriétés. La première propriété, c'est que le café, c'est quand même un excitant. Ça veut dire que c'est un produit qui dope la mémoire, mais qui dope également la circulation musculaire, enfin l'énergie musculaire, dans la mesure où il permet aux neurones de s'activer beaucoup plus rapidement, d'une part, mais également à la circulation entre la fibre nerveuse et le muscle. Donc, le café est un excitant musculaire, donc ça veut dire qu'il fait dépenser un peu plus d'énergie. Alors, c'est faible, mais en même temps, ça compte quand même. Et sa deuxième propriété qui est intéressante, c'est le fait que le café est vraiment, réellement un produit diurétique, non seulement parce qu'il vous fait absorber de l'eau, ce qui est diurétique, mais également parce que l'incidence de la caféine sur le rein stimule l'élimination urinaire. Donc le café peut être un allié, il est excitant, donc il coupe l'appétit, il augmente l'excitabilité musculaire, il permet d'être plus pertinent ou plus excité intellectuellement, il favorise l'élimination urinaire, donc oui, c'est un allié de la minceur, c'est pas faux. Les doses, en principe, on dit 2 à 3 tasses de café par jour. Ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui le supportent très bien, ils peuvent en boire plus. Il y a des gens qui ne supportent pas. Bon, ben voilà, il faut le boire dilué et ne pas en boire beaucoup. Le deuxième produit plus pittoresque, c'est l'ananas. J'aurais pu prendre le pamplemousse. Ça fait partie de ces produits qui ont une propriété miraculeuse et on leur prête l'idée de brûler les graisses. Voilà, l'ananas comme le pamplemousse, j'ai pas mis de pamplemousse, mais c'est les deux. Alors, chacun de ces produits, il a une caractéristique, c'est la couleur jaune à chaque fois. Et cette couleur jaune, quand on étudie les couleurs, ce sont des couleurs qui excitent un petit peu, qui mettent un petit peu sous tension les gens, donc c'est probablement ça. Et en plus, il y a les espèces de petits pics. Donc il y a un aspect pictural de l'ananas qui fait croire qu'il aurait des impacts sur les graisses, un peu comme s'il râpait la graisse. Dans la réalité, rien du tout. C'est un produit faiblement calorique, donc ça peut être un allié minceur qui amène des petites doses de sucre. Pour les grignoteurs de sucre, c'est pas mal. Des petits cubes d'ananas de temps en temps, quand on a une envie de sucre, c'est toujours mieux que d'aller croquer du chocolat ou autre chose. Et il amène des fibres, donc c'est un produit rassasiant, plein de fibres, qui amène un tout petit peu de sucre, qui n'est pas très calorique, c'est un bon produit. Allié minceur, oui. Fait brûler les graisses, que dalle, c'est bidon. Plus original, depuis 1 an ou 2 aux États-Unis, il y a 2 modes qui se sont développés. La première, c'est le vinaigre de cidre, et la deuxième, c'est de boire le jus des concombres ou des cornichons. L'explication, elle vient du fait que le cornichon, comme les concombres, quand il y a de l'eau à l'intérieur et que ça a fermenté, sont des produits qui vont stimuler le microbiote. D'où cette réputation de se dire que si on améliore le microbiote, eh ben on aura une action peut-être sur les bactéries de l'intestin qui elles-mêmes auront peut-être une action sur l'amaigrissement. Donc les Américains se sont mis à boire frénétiquement l'eau des concombres et des cornichons. Et nous, en France, on a pris l'habitude de prendre de vinaigre de cidre, les gens disant qu'il y avait de l'acide acétique à l'intérieur, donc que c'était quasiment l'équivalent du brûle de graisse de tout à l'heure, que ça empêchait de digérer les sucres. Tout ça, c'est bidon. Donc, bon, ça n'empêche pas que manger des cornichons, c'est très sympa, que prendre du vinaigre de cidre pour mettre dans une salade, c'est très sympa, mais n'attendez pas de miracle avec ça. Vous savez, ça fait partie de ces rumeurs qui circulent. Chaque année, on a le lot des petites rumeurs. Cette année, c'était ça. Il y a eu l'eau de citron, l'eau chaude avec le citron, il y a le nigel, enfin, il y a toujours des trucs comme ça. C'est bidon. Là, c'est très à la mode aussi en ce moment. Est-ce que ça fait maigrir? Non, comme d'habitude. Est-ce que c'est un allié minceur? Oui. J'ai pris cette marque Hypro, honnêtement, parce que je l'aime bien. Alors, les rageurs vont dire que je suis payé par Hypro, pas du tout. Je vous explique, si je veux être crédible, aucune marque ne me paye. Je le maintiens, vous pouvez vérifier. Le truc de Hypro, c'est d'avoir remis en valeur ce qu'on appelle les yaourts double protéine. Alors, ce n'est pas vraiment le régime protéines, mais c'est un peu inspiré de ça. En fait, on vous dit que le yaourt, il apporte 15 grammes de protéines. Les protéines, elles ont 2 actions. Le rendement énergétique des protéines, il est moins bon que le rendement énergétique des glucides et les lipides.
Deuxièmement, les protéines, c'est intéressant, et notamment pour les sportifs, pour augmenter et faciliter la prise de masse musculaire et donc conserver son muscle. 2. Troisièmement, c'est intéressant chez les personnes qui vieillissent, qui sont souvent en déficit de protéines. 3. Mais surtout, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est rassasiant comme produit. Pourquoi? Parce que c'est un produit très compact, extrêmement lourd à digérer, donc le pot fait 160 grammes. Il apporte 15 grammes de protéines pour 95 calories. Si on en mange 3 par jour, c'est quand même beaucoup, ça fait 300 calories. Mais ça peut permettre, à certains moments de la journée ou pour finir un repas qu'on a estimé trop léger, de renforcer le repas et en protéines et en rassasiement. Donc, allié minceur, oui, on ne peut pas prendre que ça, mais oui, en prendre de temps en temps, c'est pas mal. Produit qui fait maigrir, non, sûrement pas. Les poudres de protéines, et là je ne m'adresse pas aux sportifs, je leur ai déjà expliqué 1000 fois qu'un sportif qui prend des poudres de protéines, c'est maximum. Alors, normalement, un homme qui ne fait pas de muscu, etc., c'est 1 à 1,2 g par kilo de poids et par jour. Un sportif peut aller jusqu'à 2,2 g. Au-dessus, il fait des bêtises, soit parce que ça sera dégradé sous forme de sucre, soit parce que ça va gêner vraiment son rein. On a utilisé ce produit dans le passé pour faire ce qu'on appelait des diètes protéiques, où on ne mangeait que des protéines dans la journée sous forme de poudre. Pas sous forme de ducan, sous forme d'aliments, sous forme de poudre. C'est-à-dire que c'était des régimes à 220 ou 320 calories par jour. Un peu le régime des œufs que j'ai proposé à faire pendant quelques jours pour certains de temps en temps. Donc là, dans ces cas-là, ce n'est pas la poudre de protéines qui fait maigrir. C'est le fait qu'on a tellement baissé le niveau calorique que les gens perdaient environ 7 kg en 15 jours. C'était ça le régime des œufs, on perdait 3-4 kg en une semaine. Donc c'est la restriction calorique qui faisait perdre du poids, ce n'était pas la consommation de protéines. Elle sert dans les régimes pour une seule chose, c'est chez les hyperphagiques. C'est les hyperphagiques, ce n'est pas les boulimiques, ce n'est pas les compulsifs, ce n'est pas les grignoteurs, c'est des gens qui mangent beaucoup au moment des repas. Eh bien quand on donne 10 grammes de protéines une demi-heure ou une heure avant les repas dilués dans un petit peu d'eau aux gens, on sature un peu leur appétit, donc ils peuvent manger un peu moins. Donc petit allié minceur, petit, mais pas produit qui fait maigrir, sauf dans le cadre de régime extrême. Depuis quelque temps, on voit apparaître des publicités. Alors là, j'ai pris celle-là parce que je l'avais trouvée, comme je vous l'ai dit, dans un supermarché, pour ces produits. Alors, ils ont deux particularités. La première particularité, c'est que certains disent que c'est pour remplacer le repas. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Un repas, ça inclut la mastication, puis la digestion. Les boissons liquides, il n'y a évidemment pas de mastication et la digestion est plus rapide. Ce sont des produits qui sont très contrôlés sur le plan légal, c'est-à-dire que les apports sont corrects, mais franchement, je ne trouve pas glamour dans une vie de remplacer un repas par une boisson à boire, comme ça, par une boisson qui remplace un repas, sauf si vous êtes au Sahara et que vous n'avez plus rien à consommer, sauf si vous êtes pris en otage dans un pays et qu'il n'y a que ces bouteilles-là à boire. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. On me dit que c'est pour les geeks, mais franchement, les geeks, prenez un sandwich, quoi. C'est presque la même chose, parce qu'ici, c'est les produits qui amènent, grosso modo, entre 450 et 500 calories, l'équivalent d'un sandwich, qui sont quand même juste des boissons vanillées, c'est pas terrible. Alors, il y a deux versions. Il y a la version qui remplace le repas, elle fait en général 500 calories. Et puis, il y a des tas d'autres petits produits qui se déplacent, enfin, qui se présentent, et qui disent, bah ouais, vous allez prendre 3 produits par jour ou 4 produits par jour et vous allez maigrir. C'est pipeau. En fait, ce n'est pas les produits qui vous font maigrir, c'est qu'en fait, quand ils vous donnent les 3 ou 4 produits, ils vous mettent à une alimentation qui sera l'équivalent de 600 à 800 calories par jour. Et quand ils vous donnent le produit simplement à prendre à un des deux repas, bah c'est simplement qu'ils vous ont sucré les 500 à 800 calories que vous prenez dans le repas pour les remplacer par 200 calories. Alors forcément, oui, ce qui fait maigrir, ce n'est pas le produit, c'est le fait d'avoir restreint son alimentation. Et encore une fois, une bonne alimentation et un bon régime, c'est quelque chose qui n'interdit rien. Après, à vous de choisir les quantités, les assaisonnements, de vous faire plaisir de temps en temps, d'harmoniser la nourriture, etc. Quand vous décalez trop votre nourriture et que vous prenez des habitudes qui ne sont pas conformes à la nature humaine, vous êtes à peu près sûr que dans la foulée derrière, vous aurez d'autres problèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Vous me faites des commentaires, vous me proposez des idées de vidéos, vous me suivez sur Instagram, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt les amis.